Comment faire pour retrouver les mêmes sentiments d'amour après plusieurs déceptions? C'est une question que les gens se posent et une question qu'on me pose assez souvent. Aujourd'hui, pour tenter d'y répondre, je vais utiliser une figure qui vous permettra de comprendre un peu plus simplement et surtout d'analyser plus clairement cette interrogation que vous avez. Alors, si vous voulez vous lancer dans des affaires, vous allez utiliser vos économies. On suppose donc que vous avez 5 millions dans votre compte bancaire. Et pour un business, on vous demande 2 millions. Vous allez donc puiser 2 millions dans les 100 millions, il vous restera 3 millions. Sauf que vous utilisez cet argent, vous allez investir, ça ne se passe pas comme vous voulez, vous le perdez. Quelqu'un d'autre viendra vous dire, ah non, ce n'était pas la bonne affaire ou tu n'as pas utilisé la bonne méthode. Donc, il faut te relancer. Cette fois-ci, vas-y avec 1,5 million. Vous allez encore aller puiser 1,5 million dans 3 millions. Il vous restera donc que 1,5 million. Vous utilisez cet argent, vous relancez votre business, sauf que ça se passe mal. La troisième fois, vous n'allez plus puiser cet argent. Vous allez faire une pause. Vous allez essayer de comprendre pourquoi les 2 fois n'ont pas marché. Vous allez tenter d'apprendre. Vous allez tenter d'acquérir de l'expérience. Vous allez vous rapprocher des gens qui en savent un peu plus que vous. Vous allez vous faire former. Vous allez tenter de travailler votre stratégie de com ou de lancement de ce projet en question. Parce que vous n'avez pas envie de perdre tout ce qui vous reste dans votre compte bancaire, qui est passé de 5 millions à 1,5 million. Mais pourquoi quand c'est les sentiments, vous êtes pressé? Pourquoi quand il s'agit du cœur, vous ne comprenez pas qu'il peut fonctionner exactement comme le matériel? Surtout que le matériel n'est pas plus important que le cœur. Pour ne pas perdre tout votre matériel, vous acceptez de faire des pauses, vous acceptez d'analyser, de comprendre avant de vous relancer avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus d'informations. Mais quand il s'agit de sentiments amoureux, vous voulez tout de suite enchaîner. Ça n'a pas marché, je retente. Ça n'a pas marché, je retente. Ça n'a pas marché, je retente. Jusqu'à épuisement. À un moment, vous n'avez plus rien à donner. Vous ne donnez que la haine, la colère. Vous ne donnez que la jalousie, la rancœur. Vous ne donnez que le négatif parce que tout votre positif a disparu. Si vos sentiments valaient 5 millions, aujourd'hui, vous êtes peut-être à 200 000. Est-ce que ça ne vous dit pas de tenter de retrouver les 4 800 000 que vous avez perdus avant de tenter une autre relation? Pourquoi vous voulez sacrifier encore les 200 000 francs qui vous restent? Et même si c'est une relation dans laquelle vous êtes, vous avez le droit de prendre du temps. Vous avez ce droit-là. Et la personne qui vous aime ne se plaint pas quand vous prenez du temps. Parce qu'elle sait que prendre du temps, ça évite de faire beaucoup d'erreurs. N'ayez pas peur de prendre votre temps. J'espère que ma réponse vous aura aidé et que vous allez analyser vous-même par rapport à votre réalité. À bientôt.